Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté en exclusivité chez Dualtron Store la Culter Roveron, la Roveron Culter, pardon. Et vous m'aviez demandé souvent, c'est quand le test, c'est quand le test. Eh bien l'équipe, c'est aujourd'hui le test. Donc tout d'abord, un grand merci à Dualtron Store pour m'avoir mené ces trois petits bijoux. Ce qu'on va faire, donc le unboxing on avait déjà fait, on va faire vraiment la partie test et surtout aussi vous montrer les nouveautés. Parce que bien évidemment, il m'a amené la Culter noire que je vous avais présentée de base. Ils l'ont sorti en modèle blanc l'équipe. Et là, on a la dernière, la modèle Luxury de chez Culter. On peut voir que c'est pas du tout la même finition. Le deck, tout en silicone. Les LED sur le côté, hein, on a les LED sur le côté qu'il n'y a pas sur les modèles d'origine, donc sur la version Luxury, et surtout le petit plus qu'on n'avait même pas sur la Victor Luxury. Ici on peut voir les anciens Komodo, enfin c'est pas les anciens Komodo parce que les anciens ils étaient jaunes et rouges, ils étaient dégueulasses, c'est si tu veux les semi-nouveaux, et là ils ont carrément mis sur la Luxury le Komodo de la ce que tu retrouves sur les nouvelles Dualtron comme la X, comme la Thunder 2, etc. etc. Donc ça fait vraiment plaisir parce que j'adore ce petit boîtier là, avec les LED sur le côté, ça c'est cool. Donc la Luxury, c'est quoi? C'est exactement la même, hein, sauf qu'elle est améliorée, c'est pour ça, c'est la version luxe en fait. Donc version luxe, on a des LED supplémentaires tout autour du deck, on a le nouveau Komodo et on a une finition bien plus joli, c'est normal, avec le deck assorti au plastique en silicone noir. Donc full black, et surtout la nouveauté, batterie en 30 ampères. Alors que sur les anciennes, c'est du 24. Donc sur les anciennes, c'est du 24 ampères. Là, on passe en 30 ampères. Et le prix, je vais vous le dire tout de suite. Sur la Culter de base, donc le prix de base, c'était 1990 €. Et sur la Luxury, on passe à un tarif de 2390 €. Il y a 400 € d'écart entre la Luxury, donc tu passes bien évidemment sur du 30 ampères à la place de 24, donc plus d'autonomie. Hein. C'est ce qui fait souvent la partie plus chère de la trottinette, parce que tout se passe, le moitié du prix, c'est dans la batterie, on le sait. Donc voilà, on a exactement le même modèle, mieux fini, un peu mieux abouti, on va dire, avec les nouveautés qu'il y a dessus, mais surtout une autonomie bien plus importante. Au niveau de la puissance, on est à peu près comme sur une Victor, voilà. Sauf que là, les tarots, l'équipe, c'est que on est sur du 60 volts, 30 ampères, hein. Donc on est sur du 60 volts comme sur une Victor, sauf que là, tu es juste en dessous de la barre des 2000 €, tu es à 2000 € quoi, et là, tu passes à 2004 sur le modèle, et donc le modèle Luxury qui aura plus d'autonomie. Et c'est ce qu'il y a de plus important, ce qu'on recherche, c'est souvent l'autonomie, mis à part la patate et la vitesse. Mais sinon, en termes de patate et de vitesse, on sera comme environ une Victor. Voilà. Donc, sachant qu'une Victor Luxury, tu es quand même dans la barre des 3000, hein, tu es quand même dans la barre des 3000 €, là, c'est quand même un cran en dessous. C'est normal, c'est pas Dualtron, donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher. Mais au final, ça permet à certains budgets qui n'ont pas spécialement 3000 € à mettre, d'avoir l'équivalent d'une Victor Luxury au tarif de 2500 € en fait. De 2400 €, pardon. De 2400 €. Donc ça fait toujours 600 € de moins qu'une Dualtron Victor en ayant à peu près les mêmes composants, le même système, etc., etc. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des trottinettes qui font dans le même style, comme chez Rolex et Tudor, tu vois, c'est la même usine. Mais tu vas payer moins cher une Tudor qu'une Rolex, ben là c'est exactement le même truc. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous en dis pas plus parce qu'on est plus là pour tester la bête, voir un peu le ressenti qu'on a là-dessus et voir la vitesse de pointe aussi. Donc sur ce qu'on fait, on part tout de suite en test. Encore un énorme merci à Dualtron Store de s'être déplacé et m'amener ces petits jouets. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo et on part tout de suite en test. Peace la team. Il n'y aura pas de draghi, ça sert à rien là-dessus. C'est pas des trottes performantes, on va dire. C'est plus des trottes citadines, mais bon, qui envoient quand même. Donc du coup, on part de suite en test. On va tester la vitesse de pointe, la patate, le ressenti sur la trotte, comme d'habitude. Comme d'habitude, l'équipe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va se tester ça. Bon, déjà, la colonne, elle est bien rigide. Ça me plaît. Les nouveaux systèmes sont beaucoup mieux. Ah, elle a l'air d'envoyer. Hein.
Ah ouais, comme c'est léger, ça fait trop bizarre. Je viens de faire le test de la X Limited, on dirait un jouet d'un coup. C'est excellent, c'est excellent. Donc on a les pneus tubeless dessus comme sur la Speedway. Hein. À l'époque de la Speedway, c'est les mêmes pneus que les Speedway 5. La Speedway 5. Ah, c'est péchu, hein, c'est bien nerveux quand même. Hein. Ah ouais, je suis déjà à 55, frère. Oui. C'est pas mal. Hein. Ah, elle est silencieuse. Quand tu accélères, bon, tu sens, tu entends quand même les bruits de moteur de chez Dualtron quand même. Bzz, bzz. Mais c'est quand même beaucoup plus silencieux que les grosses trottes, on va dire. Ça freine bien, ouais, ça freine même très bien. Putain, il n'y a pas un brin de jeu dans la colonne, ça j'adore. Hein. Ça j'adore. Déjà, il n'y a pas l'amortisseur de direction, ça fait que tu as un grand angle de braquage. Oh, mais ça se lève et tout. Hein. Franchement, c'est pas mal comme trotte. Hein. Ah, tu n'as pas la souplesse de la X, hein, mais c'est quand même plus souple qu'une Dualtron, ça c'est cool, tu vois, par contre, ça c'est cool. Ah, ça monte bien, ça accélère bien. Hein. Ah ouais, 60, oh frère, ça marche super bien. Ah, tu vois, moi ça me suffit en vrai pour la ville. Hein. Et puis la gueule, ça va, hein, tu as un marche-pied, elle est quand même bien équipée la trotte, d'origine. Parce que ce soit sur la Luxury ou l'autre, tu as quand même le marche-pied d'origine, ça c'est pas mal ça. Ouais, c'est quand même plus souple qu'une Dualtron, hein. Ça se sent. Ah ouais, carrément même. Je pense qu'une fois que tu l'as un peu travaillé, ça va encore plus s'assouplir. Bon alors c'est pas une trotte faite pour du off-road, là je descends doucement parce que c'est comme de la Dualtron quoi, tu vois. On reste dans l'esprit non off-road, on va dire. Bien que c'est quand même plus souple, faut le dire, qu'une Dualtron. C'est quand même bien plus souple. Mais bon, là, à 30 ampères, tu as de quoi quand même faire. Hein, 30 ampères. Sérieux. Donc là, je vais partir comme d'habitude de là. On va voir de suite au niveau de la performance. Allez, donc on part d'ici, c'est parti. Ouais, ça continue bien au démarrage. Je suis déjà à 30, 40, 50, 60, 70, frère. Ouais, elle marche fort. 73, 75. Ah ouais, dans la légère descente, 75. Ouais, elle marche super bien. Ah, franchement, elle est pas dégueu la trotte. Hein. Tu vas voir dans la montée, tu pars bien en arrière quand tu accélères. Ouais, ça patine. Alors, on va dans la montée, on est déjà à 50, 60. Ah ouais, 62, 63, 65, 66 compteur. Ah, ça marche comme une Victor un peu. C'est vrai que ça marche comme une Victor. Mais bon, là, 30 ampères, tu as de l'autonomie d'un coup. Comparé à des 20, 21 ampères. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur la trotte. Hein. Elle est légère, elle est maniable. En main, tu l'as vachement bien. Et surtout, ce que je viens de noter là, c'est que je viens de m'apercevoir, il n'y a pas du tout de guidonnage. Hein. Même à fond, mais elle ne guidonne pas du tout. Elle est vraiment stable. C'est excellent. Mais je suis à 76, frère. Elle guidonne pas un brin, sans amortisseur de direction, sans rien, ça guidonne pas. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Le guidon est un peu plus haut que sur les Dualtron, je préfère. Au moins j'ai les coudes un peu pliés. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien. C'est pas dégueu. Franchement, c'est vraiment pas dégueu. Par rapport au prix qu'on est 600 € en dessous d'une Victor, pour un produit très similaire, on va dire, voire même un peu mieux amorti, pour 600 € de moins, c'est quand même... Alors en plus, il faut que vous sachiez, les gars, Dualtron Store, pour vous dire, parce que c'est pour ça que je fais le test aussi, parce que ça m'a été pas mal demandé, mais c'est surtout que Dualtron Store, ils vendent une trottinette par jour de culteur.
de Révérend. La Révérend Coulter, ils en vendent une par jour. Pour te dire quand même comme elle est appréciée et demandée cette trotte. Rapport qualité-prix bien évidemment. Donc là, le fait d'avoir la Luxury dans les mains avec plus d'autonomie et une meilleure finition, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Hein. Pour être 600 € de moins cher qu'une Victor, ah, elle marche super bien. Franchement, mec. Pneu tubeless. On a des freins à disque hydrauliques Zoom, mais quand même hydraulique, ça c'est cool. Tu vois, c'est pas frein à câble. Ah, elle freine super bien en plus. Ah, patine et tout. Hein. Non, elle est vraiment pas dégueu l'équipe. Hein. Elle est vraiment pas dégueu. Après, à voir, en tout cas, il n'y a pas un brin de jeu dans la colonne. Là, pour l'instant, elle est vraiment rigide. Après, à voir au niveau des amortisseurs, moi, c'est peut-être le seul truc que... J'espère que c'est pas un genre... Tu sais, ce genre d'amortisseur, je les connais pas bien, donc je veux pas vous dire de conneries. Mais j'espère que, tu sais, ça prenne pas du jeu dans l'amortisseur. Tu vois ce que je te dire? Comme c'est fait. Bon, après, il y en a deux devant, deux derrière. C'est quand même... ils sont de chaque côté. Mais il y a peut-être ça, moi, que... en fait, il faut voir que dans le temps, s'il n'y a pas un certain jeu qui se crée au niveau des amortisseurs. Mais là, comme ça, là, en tout cas, ça fait 2 fois que je la teste. Une fois que je l'avais testé à Dualtron Store pendant le unboxing. Et là, je suis surpris parce que je l'avais testé vite fait. Mais j'étais pas allé aussi vite en vitesse de pointe, tu vois. Déjà, elle n'était pas chargée à fond. Mais ouais, franchement, ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Ah, tu es vraiment à l'aise. Elle est stable et tout. Hein. Elle est vraiment stable. Pour un tarot moins cher, c'est pas mal. Hein. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Eh oui, bébé, on arrache tout. Et là, elle accélère bien, hein. Franchement, elle accélère vraiment bien. Je crois qu'elle fait 24 ou 26 kilos. Ou alors peut-être la 30 ampères, elle doit peut-être faire dans les 30 ou 28. Mais ouais, bah, franchement, sur des petits terrains comme ça, un peu, tu sais, désordonnés, on va dire, ça passe, hein. Tu t'en prends pas plein le cul. La Luxury, elle est quand même jolie, hein. Franchement, elle est quand même jolie. Hein. Avec les LED de partout, elle a un phare. Le système d'attache, j'aime bien aussi. Elle est pas dégueu. Hein. Tu as 2 ports de charge, chose aussi que tu n'as pas sur la Dualtron Victor. Tu n'as qu'un seul port de charge. Et là, ils t'en ont mis 2. Tu as le nouveau Komodo comme ça, c'est cool. Tu as plein de LED, un peu, même ça, le Révérend Coulter, il est en LED. Les rétro-éclairés. Elle est full option, mais c'est surtout qu'elle marche super bien. J'aime bien aussi ces poignées repose-main. Tu l'as bien dans la paume de la main, ça c'est cool aussi. Non, franchement, quoi vous dire de plus, je suis pas déçu. Performante, par rapport à sa gamme, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment performante. Parce que monter à 70 km/h là-dessus, par rapport à son poids, ça envoie quand même. Même la DT3, je tapais 65 avec la DT3. Et à l'époque, tu te rends compte, donc ça marche mieux qu'une DT3 de l'époque qui coûtait 3000 € et qui était beaucoup moins avancée et finie que ça. Hein. C'est normal, c'était à l'époque. Hein. Mais regarde, je la penche bien là. Elle tient très bien la route. Hein. Ah, elle est pas dégueu, Mino. Crame tout avec. Le deck est suffisamment grand en plus, ça va. Tu peux mettre tes pieds à plat et aussi sur le repose-pied. Oui, elle arrache tout. Donc, ben vous savez quoi l'équipe, on se retrouve de suite pour le débrief. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais là en tout cas, en ride, rien à signaler. Hein. Bon ben l'équipe, nous voici le test fini. On se retrouve pour le débrief. Donc je vais vous dire vraiment, réellement, ce que j'en ai pensé. Ben, comme vous avez pu voir dans le test, que du bien. Franchement, que du bien. Rapport qualité-prix, on est vraiment très similaire à une Victor. Pour faire court, pour pas vous faire un long débrief.
On est très similaire à une Victor au niveau de la puissance et de la vitesse de pointe. Sauf qu'on est 600 € moins cher, avec plus d'autonomie, justement, parce que c'est une 30 ampères, sur la Luxury, le modèle Luxury. Modèle blanc, j'aime bien aussi. Franchement, ça change un peu, blanc, rouge et noir. Mais la Luxury, tu vois qu'il y a quand même une différence entre la Luxury, au niveau de la finition, du Komodo et des LED, que le modèle de base. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Elle freine bien. Il n'y a pas du tout de jeu dans la colonne. Ça, j'ai bien apprécié aussi. Le guidon est légèrement un peu plus haut que sur les Dualtron. Je préfère aussi. Voilà. Après, à voir dans le temps, les amortisseurs, je ne connais pas ce genre d'amortisseur-là. Est-ce que ça peut prendre du jeu ou pas? Ça, je ne sais pas, pour l'instant, en tout cas. Je n'ai pas assez de recul pour pouvoir vous le dire. Mais en tout cas, je pense quand même qu'elle a sa place. Parce que c'est comme si tu achetais une Victor à 600 € de moins. Et avec une autonomie aussi supplémentaire. Donc c'est quand même vraiment cool. Il y a le poids, je ne l'ai pas dit, Nico. Je ne sais pas combien il fait. 28 hein? Une trentaine de kilos. Ouais, voilà, entre 28 et 30 kilos, quoi. C'est bien ce qui me semblait. De toute façon, un bimoteur, en général, tu tapes là-dedans. Donc, ça reste des trottinettes moyennes de gamme. Donc, c'est pas les plus hautes de gamme, c'est les moyennes de gamme. Mais rapport qualité-prix, hein, si on peut même, comme je vous avais expliqué à l'époque de la Dualtron 3, il y avait la DT3, je marchais 65 km/h. Et c'était les premiers modèles de chez Dualtron. On voit quand même l'avancée, et sachant qu'elle coûtait 3000 € à l'époque. 3000 €, ça marche mieux qu'une DT3, et tu es 600 € moins cher aussi. Tu vois, pour te donner un peu un comparatif avec toutes les améliorations, les LED sur le deck et tout, qu'il n'y avait pas à l'époque sur la DT3. Tu n'as plus les Komodo en plastique, tout bidon et tout. Il y a quand même des nettes améliorations, on va dire, comparé au modèle qui se faisait avant. Donc là, en fait, si tu veux, tu tapes un peu dans de la gamme Dualtron. En fait, c'est comme si c'était une sous-marque Dualtron, comme j'ai expliqué. Tu tapes dans du Dualtron, moins cher. C'est comme si tu achetais une Victor, en fait, mais moins cher. Voilà, tout simplement, pour faire très court. Donc, moi, franchement, j'aime bien la vitesse de pointe, j'aime bien l'accélération, trotte très maniable, très souple, la colonne bien rigide comme j'aime, pneus tubuless. Voilà, ce qui se fait de maintenant, on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Franchement, rapport qualité-prix, je trouve qu'elle a sa place. Après, on aime ou on n'aime pas la marque, etc., etc. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais moi, en test, j'ai pas ressenti réellement de défaut. D'ailleurs, d'habitude, je dis tout le temps les avantages et les inconvénients. Là, par rapport au prix, j'ai même pas d'inconvénients à dire parce qu'on a le Dualtron, on a l'Odo des Dualtron, voilà, tu vois, ça reste dans une gamme de prix. À part un peu le pare-boue arrière, que je trouve ça pas très joli, un peu. Bon, il doit bien te cacher de la pluie et tout, ça c'est sûr, il doit bien te camoufler de la pluie. Mais c'est vrai que c'est pas trop design, on va dire, tu vois. Mais sinon, après, voilà, un marche-pied, elle est full équipée, un vrai phare à l'avant. Il n'y a rien à dire sur le produit. Il n'y a rien à dire. C'est pas le top, c'est pas la révolution de l'année, certes, mais c'est pas non plus une merguez, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Sur ce, l'équipe, je pense avoir été clair avec vous. Sur ce, n'oubliez pas, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, Dualtron Store avec le code CRAMTOO. C'est encore CRAMTOO qui régale. Comme d'habitude, un énorme merci à Dualtron Store de s'être déplacé ici à Marseille. Ils prennent le beau temps comparé à là-bas la pluie, gros. Voilà, sur ce, l'équipe, je vous mets tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et sur ce, je vous embrasse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace la team.